Et salut à tous et à toutes, c'est Logique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto test de la Suzuki GSX S 950. Oh là là là. C'est un diable. Elle est énorme les gars, je sais pas vous arrivez à vous rendre compte. Elle est très puissante, donc c'est un moteur 4 temps, un 950 les gars. Ça vous arrache les bras. Oh là là, ça m'arrache les bras. Très répondant. Donc elle a pas l'air de vouloir trop consommer comme moto. Elle a beaucoup de patates, hein, je peux vous le dire directement. Elle a de la patate. Alors au niveau de l'embrayage, je trouve ça très dur. Salut. Oh là 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 là. On ressent bien la puissance du 950. Elle lèvera pas. Ah, c'est quel traction control. Ils m'ont niqué. Alors est-ce qu'on peut pencher un peu avec? Oh, ça reste très droit comme position. Alors je trouve ça pas ouf agréable. Oh, c'est quelque chose de, je trouve, bien moins stable de tout ce que j'ai pu tester. Je suis pas en confiance de lâcher les mains sur cette moto. Bien moins stable comme moto du coup. Je trouve l'embrayage trop dur, très dur. Par contre la gueule est vraiment incroyable. On a une gueule les gars que je trouve vraiment très belle. Donc, je pense qu'en débridé elle peut être très marrante. En bridé elle perd vraiment beaucoup de puissance. Ouais, dommage. Bridée, je pense qu'elle perd vraiment beaucoup de puissance. Elle reste par contre très maniable. Vraiment très maniable. On va voir un petit peu le son que ça fait. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi un peu le son que ça fait dans un tunnel. Ouais. Elle arrache. Alors par contre niveau assise, je trouve pas super agréable l'assise non plus. Beaucoup disaient que les GSX étaient vraiment des motos très agréables. J'en deviens presque déçu de cette petite GSX. Alors on sent que ça a du couple, on sent que ça veut y aller, mais il manque un petit peu de choses. Je trouve par contre que le point important c'est que les rapports se trouvent assez facilement. Ça c'est un point important que je trouve vraiment bien. On va aller faire un peu plus de vitesse en haut. Une moto que vous pourrez donc débrider après le A2, et à laquelle je pense que vous allez pouvoir vous amuser, peut-être bien plus qu'une autre moto. Ah ouais. Allez, donc niveau son, je la trouve vraiment sympa. Par contre, niveau stabilité, etc., je la trouve pas ouf. Niveau assise, je la trouve pas ouf non plus. Dommage qu'il y ait aussi des gros commodos à l'avant, là, des gros clignotants. C'est vraiment laid. C'est dommage que pour une moto, bon, elle est pas si chère que ça, elle est à 10 000 et quelques, mais je trouve ça dommage. Donc là, on va aller tester un petit peu cette accélération de cette GSX 950. Alors par contre, je sais que j'ai été déçu là sur les premiers points sur le début. Par contre, niveau accélération, je pense que je serai tout sauf déçu. Alors fais voir le freinage un petit peu. Freinage bien le freinage. Et l'arrière, moins bien. Mais bon, l'arrière freine toujours moins bien. Voilà l'accélération. Ok. Donc l'accélération jusqu'à 110 est vraiment super agréable. Vous sentez que cette moto a de la puissance à revendre. Je pense qu'au niveau A2, il manque légèrement de la patate.
je me sens trop bloqué en fait avec ce gros moteur. Je me sens trop bloqué par rapport à ma petite moto. Vous voyez, la 650, je trouve qu'elle a plus de pêche parce que le moteur est peut-être moins gros, mais du coup il est plus nerveux sur ce point là. Il n'y a pas de frein moteur, hein. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'aiment pas le frein moteur, bah là il y en a pas un pet. Donc cette accélération, un petit peu déçu. Bon, c'est une bonne moto, je vous confirme, hein. Mais pour moi, vraiment, comme je vous ai dit, la frustration d'être bridé. Au niveau de l'assise, là, donc ça fait quelques minutes déjà que je suis assis, j'ai déjà mal aux fesses. Donc pour moi, le siège est vraiment pas tip top. Après, comme toutes les motos, vous pouvez acheter des sièges confort, hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, le gros point positif, ça va être ce bruit. Le bruit du 4 temps de la 950 est vraiment incroyable. Et il me dérange vraiment ces clignotants aussi. Et ce compteur au prix où tu achètes ça, pour moi c'est un petit peu un compteur de jouets. Je suis un peu méchant, mais je trouve que vraiment que le compteur est mal fait, on voit mal. La nuit ça va être terrible. Alors peut-être que c'est réglable, mais je trouve que ça fait très ancien compteur, mais en mode digital. C'est pas sur à quoi je m'attendais. Non, c'est dommage. Je trouve que cette moto a été mal finie. Alors par contre le moteur est agréable dans le sens où vous allez avoir de la patate au tout début de l'accélération et après dans les tours. Par contre au milieu, salut, au milieu vous aurez aucune patate, hein. Vous voyez là je perds de la patate et là j'en ai, ouais. Allez, on va vous montrer. Là j'ai de la patate, là j'en ai plus, là j'en ai. Par contre vraiment le physique de cette moto est vraiment incroyable. On a l'impression, ça vous donne vraiment l'impression d'avoir une moto vraiment très grosse, d'avoir une impression d'avoir une 1000. Et je trouve ça super cool. Les boîtiers aussi sont pas très compréhensibles. J'ai pas tout demandé, mais je ne comprends pas tout sur ce mode là. Il doit y avoir plusieurs modes de conduite. Vous avez directement le démarrage sur le coupe-circuit pour mettre en warning ici et ici. Donc moi je trouve que c'est pas été super bien travaillé derrière pour mettre le plein feu. Je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être revues un petit peu sur cette nouvelle GSX 950. Au niveau de la taille, on est un petit peu haut, mais c'est pas trop dérangeant. Alors par contre pour démarrer, elle démarre. Elle lève, mais bon il y a le traction control toujours. Alors fais voir un petit peu l'angle de braquage. Oh oui, l'angle de braquage est plutôt cool. Donc voici un petit peu cette GSX S 950. La gueule qui est méchante, vraiment je trouve qu'elle est agressive. Une grosse moto, je la trouve vraiment dans son style. Une cylindrée de 950. Donc sur les pneus c'est du Dunlop comme la plupart des motos neuves maintenant, qui est pas trop mal. Je crois que le Sport Smart est pas ouf comme niveau comme pneu, mais bon ça passe pour une moto à ce prix là. Elle est à peu près 11 000 €. Pour ceux qui ont le permis A2, ils font une réduction de 750 € sur ce modèle là en bridé A2. Donc vous voyez, je vous parlais des clignotants, pour moi ils sont vraiment laids, beaucoup trop gros, beaucoup pas assez travaillé je trouve sur l'esthétique et sur la main d'œuvre. Vous voyez, vous voulez mettre le plein feu, je sais même pas, voilà, il faut pousser pour que le plein feu il se mette. Enfin, je trouve ça trop compliqué, pas assez travaillé. Au niveau des modes, j'y comprends pas tout. Le coupe-circuit, vous avez directement la lumière dessus. Et au niveau du warning, vous devez décaler comme ceci pour avoir le warning et avoir quelque chose de pas ouf. Je trouve que niveau gueule, elle est pas ouf. Donc au niveau du cadran, vous voyez, pour moi il est pas lumineux, pas travaillé. C'est dommage d'avoir une moto comme ça, peu travaillée. Au niveau de l'électronique, autant que ce soit les commodos, que les clignots ou que le cadran, je trouve ça dommage que ça n'ait pas été plus travaillé. Au niveau son par contre, vous devez être surpris, écoutez-moi cela. Oh là 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 là. Pas besoin de faire 3,40 m pour être sur cette moto, 1,70 m suffit largement. Alors par contre, niveau maniabilité, quand vous tenez le guidon, vous êtes sur une bicyclette. Pourtant elle est grosse, c'est un 950, etc. Donc l'accélération c'est au tac,
Ça répond instantanément à l'accélération. Donc ouais, à part cet aspect un peu électronique à changer, mal fait, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire à part ça. Sinon c'est une bonne moto, pour quelqu'un qui a envie de la débrider après ça vaut le coup. Pour quelqu'un qui ne veut pas la débrider, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre un petit peu mieux la GS XS. Pour moi, pas ouf, mais bon, je vous la conseille quand même pour l'agréabilité du 4 temps et du moteur. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. À tantôt! Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking